Avant de commencer, on remarque que JPLR, ça lui fait plaisir quand je lui fais des vidéos. Pourquoi? Parce que par la suite, il va pouvoir me répondre. Sauf qu'on a l'impression que YouTube n'accepte pas trop tes vues, parce que aucune vue à 1 heure, aucune vue à 3 heures, aucune vue à 1 jour. Donc JPLR, il a une bonne idée, il a changé son titre. Il a ajouté Jésus musulman. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Chapitre 1. L'idolâtrie des rabbins. Shalom. Dans ce premier chapitre, nous allons voir l'argument de J. Musulman concernant ce qu'il appelle l'idolâtrie des rabbins. Selon lui, le fait de reconnaître que les rabbinim ont toute autorité concernant la loi serait de l'idolâtrie, car selon lui, et en s'appuyant sur un midrash, celui du four d'Arnaï, nous considérons que la majorité des rabbins serait plus forte que Dieu. Oui, c'est une compréhension infantile, on l'a déjà vu. Et il a même voulu insinuer que cela concernait tous les sujets, prenant les extrapolations de son rabbin préféré pour des vérités absolues. J'ai déjà réfuté ce sujet, mais je vais devoir clarifier simplement, parce qu'apparemment il a un problème auditif. Et je vous laisserai ensuite aller voir une vidéo plus étoffée sur le sujet du four d'Arnaï, dont voilà le lien. Au risque donc de me répéter, cette histoire est un midrash, c'est-à-dire que c'est une illustration pour accompagner un enseignement. Et cet enseignement est celui qui consiste à dire que les sages ont toute autorité concernant la mise en pratique de la Torah, de manière majoritaire et quel que soit le protagoniste. Et voilà les preuves scripturaires. Deutéronome 30, versets 12 à 14. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. » Normalement, ici, c'est clair. Qui montera pour nous au ciel? Qui la prendra pour nous et nous la fera entendre? Personne, car ce n'est pas là-haut qu'elle se trouve. Exemple, la Bat-Kol, voix céleste. Elle ne possède pas la Torah. La Torah est sur terre, entre nos mains. Elle n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises « Qui traversera pour nous la mer, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique, car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. » Donc, elle est là, avec nous, pour la mettre en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel, et la loi penche vers la majorité. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne te prononceras pas dans un procès en te rangeant à la majorité pour dévier le jugement. Dieu lui-même ne peut rien y changer. Eh oui, puisque la Torah n'est pas dans le ciel. Désormais, elle est sur la terre. Et n'oubliez pas, on parle ici de la loi, pas des autres sujets comme la procréation, etc. Ça n'a aucun rapport ici. En fait, tu répètes juste un argument que j'ai déjà réfuté. En réalité, tu ne fais que ça depuis le début. Et en plus, tu fais croire que je ne réponds pas, alors que j'ai été clair dès ma première réponse et j'en ai encore rajouté ensuite. Ça confirme bien ce que je disais. Ceux qui sont considérés comme les meilleurs d'entre vous sont en fait ceux qui forcent le plus. C'est tout. Il n'y a aucune idolâtrie. Au contraire, il y a un respect précis de la parole d'Hachem, car c'est lui-même qui impose cette manière de voir les choses. Et c'est en ce sens, comme je te l'ai déjà dit, que Dieu a souri et a dit « Mes enfants m'ont vaincu ». C'est de l'ironie sous la plume du narrateur, pour dire qu'ils ont été forts. Ils ont utilisé sa règle pour faire respecter sa loi. La morale est là. Et c'est pas Dieu qui parle, c'est un midrash. Après, je comprends que tu sois perturbé quand je vois le genre de croyances que tu as et dont beaucoup proviennent justement des midrashim. Il n'y a rien à voir avec l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons mis un homme dans notre profession de foi. Bref. Chapitre 2. Ibn Ezra, le Rambam et le culte étranger. Je l'ai encore vexé, mais là, à cause de son utilisation de Ibn Ezra, comme avec le Chizkouni. Il a utilisé le mauvais rave, et orgueil faisant, il essaye maintenant de trouver un moyen de sauver les meubles, à coup d'excuses bidons. Le commentaire est en français. C'est découpé avant, c'est découpé après. Et y a pas le contexte. Dans sa plainte, J. Rabbiniste, qui apparemment semble connaître l'hébreu, considère que selon la traduction, Ibn Ezra dit n'importe quoi. Et pourtant, le propos est très clair. Mais j'ai ma petite idée d'où lui vient ce genre de sottise. Tiens, voilà J. Rabbiniste, voilà l'hébreu en entier. Je te mets aussi la traduction en anglais de Sepharia et aussi la traduction française. J. Musulman ou l'art de détourner les problèmes. Ici, il fait croire que j'aurais sorti Ibn Ezra comme étant une preuve pour moi-même. J. Rabbiniste, ridiculisé par son utilisation d'un rabbin, considérant qu'il existe une idolâtrie à la Mecque, invente une problématique et demande où est la preuve d'Ibn Ezra. Mais on s'en fout de base.
Parce que le but était de montrer que tu utilises un rabbin qui considère la Mecque comme un lieu où se trouve une idole. C'est ton incohérence le sujet, pas vraiment ce que dit Ibn Ezra. Du coup, t'aurais même pas dû l'utiliser comme chaque rabbanim commentateur d'ailleurs. Mais ça, je crois que tu as l'air d'avoir compris. Quoique tu utilises le Rambam quand même, on va s'occuper de ça après. Déjà, Ibn Ezra, il est en train de réfuter des Sadducéens. Quelle incompétence, quelle ignorance, quelle médiocrité. Mais j'ai compris depuis le début en fait, je le vois, t'as besoin d'être enseigné. Alors voyons un peu. Tout d'abord, les Sadducéens ont été complètement éliminés lors de la destruction du deuxième temple, il y a de ça 2000 ans. Et Ibn Ezra, c'est un rabbin du XIIe siècle. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc on va remettre la synagogue au milieu du Yishuv et bien t'expliquer le commentaire. Ibn Ezra commente Daniel 30:11 en s'étonnant du propos des sages sadducéens qui sont en réalité les karaïtes de son époque, qu'il combat, comme c'est le cas du Rambam d'ailleurs. Tu vas voir, tu vas comprendre le rapport. Ceux-ci étaient proches des autorités islamiques et ont considéré que le sanctuaire dans le futur serait en fait Mecca, autour duquel les Ishmaélites se rassemblent. Ibn Ezra pose ici des questions rhétoriques. Comment se fait-il que Mecca soit sacré? Car c'est ce que pensaient les fameux karaïtes. Ces aveugles n'ont-ils pas ouvert les yeux et vu qu'à la Mecque il y a une abomination jusqu'à ce jour? N'est-ce pas Mercure autour duquel tous les Ishmaélites de l'est à l'ouest tournent pour jeter des pierres? Ibn Ezra s'étonne car c'est une évidence pour tous les juifs. Ce rituel pratiqué à la Mecque est celui de Markoulis, Mercure. Il termine en disant « Ces interprètes, les karaïtes donc, ont profané le sanctuaire, le Beth Amikdash, le comparant à la Mecque qui n'est pas un lieu sacré et où se trouve une idole. » Dans la deuxième partie du commentaire, Ibn Ezra va contredire le commentaire du Gaon, de mémoire bénie, qui dit que le verset parlant du roi parle du chef des Ishmaélites, en l'occurrence Mohammed. Et il termine par ces mots. De plus, les habitants de Mecca ne lui ont pas obéi jusqu'à ce qu'il leur jure qu'il ne supprimerait pas le culte de Mercure, Markoulis. Ibn Ezra parle ici du rituel de la Mecque, où les pèlerins jettent des pierres au diable. Et toi, comme tous les musulmans croyant aux légendes islamiques, tu prétends que ce rite était pratiqué par Abraham, Chazvé Shalom. Mais où est ta preuve? C'est écrit dans le Coran. Il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage, nous dit Ibn Ezra. C'est normal, car celui qui lit le commentaire connaît le rite, le sujet, parce que c'est dans la loi orale, dans la Gemara, dans la Halakha, dans le Mishneh Torah, enfin partout. C'est pas à toi qui parle à la base. De toute façon, la question est nulle, c'est juste une tentative de fuite. Voilà le passage du Mishneh Torah où le Rambam nous parle du culte de Markoulis. Ilchot, Avodah Zara, chapitre 3, Halakha 2. Ce que tu vois surligné ici nous dit ceci. Et Markoulis, dont le culte consiste à jeter des pierres sur lui ou à retirer des pierres devant lui. Pour les universitaires, en voilà deux qui s'expriment dans leurs recherches et dont les propos sont repris dans le livre Le paganisme connu des rabbins. À la page 237, l'auteur nous dit ceci. Il semble donc que le rapport des rabbins à l'égard de Merkoulis concorde avec le culte de Mercure dans la réalité religieuse caractéristique de la Palestine romaine au 1er siècle. Les rabbins montrent d'une part une connaissance certaine de l'aspect gréco-romain d'Hermès et de Mercure, avec, pour exemple, la coutume de lui lancer des pierres à la croisée des chemins. Puis d'autre part, ils sont parfaitement au courant de la véritable nature de ce dieu dans le milieu religieux ambiant, à savoir un dieu syrien du renouveau agraire, connu sous le nom de Mercure héliopolitain. L'auteur nous rapporte ensuite. Nous apprenons également que le culte de Markoulis, ou Mercure, consistait à jeter une pierre sur son image, et il est bien connu que cette pratique était liée, en Grèce, au culte d'Hermès ou de Mercure. Il nous rapporte enfin un autre propos de deux autres chercheurs. On peut lire D. Flusser, universitaire, et Hadas Lebel, historienne française de l'Antiquité, spécialiste de l'histoire du judaïsme et de la langue hébraïque, partagent également l'opinion selon laquelle la coutume de jeter une pierre à l'encontre de l'idole de Mercure est un rite originellement grec. Après, tu as aussi des articles de Wikipédia qui reprennent l'histoire et expliquent le culte de Mercure, mais aussi Hermès, auquel il est rattaché. C'est-à-dire que c'est son équivalent grec. Les cultes romains sont calqués sur ceux des Grecs, mais avec des noms différents. Hermès, dieu des commerçants, des voleurs et des orateurs. Tiens donc. Selon Jean Gaudry, son origine serait lunaire, et pour Ernst Hermès, Mercure donc, est un ancien dieu lune indo-européen. Tiens. Son culte? Il est de coutume de placer des empilements de pierres en son honneur au carrefour. Ce dieu était sous la forme d'une colonne avec la tête du dieu en haut. Tu as toutes les sources universitaires et d'historiens en bas des articles. Mercure est assimilé à Hermès, le dieu grec. Il devient également le dieu des voleurs. Tiens donc. Son nom est lié au commerce. Tiens. Mercure était célébré lors de fêtes où les marchands s'arrosaient la tête et leurs marchandises d'eau tirées de son puits sacré situé près de la Porta Capena. Tiens donc. Bref, nous avons là une preuve rabbinique. Un argument circulaire, évidemment. Nous avons aussi une preuve islamique. Ton propos, tu confirmes que les rites pré-islamiques étaient païens. Alors que ce n'est pas le cas. En inventant qu'à la base, ils proviennent d'Abraham. Puisque pour nous, les rites
qu'on accomplit lors du pèlerinage, ça remonte à Ibrahim alayhi salam. Quelle est ta preuve? Pour nous. Comme pour tous les prophètes qui auraient rajouté des mitzvot d'ailleurs. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. On attend maintenant une preuve que Abraham jetait des pierres sur Shaitan. Et ensuite, j'ai porté des preuves universitaires. Du coup, j'attends tes preuves circulaires, islamiques. Bon, ça c'est bon, ta parole me suffit. De toute façon, elle a autant de valeur que n'importe quelle autorité islamique que tu pourrais me mener, même que celle du Coran. Donc là, c'est bon. Ensuite, une preuve rabbinique, qui confirmerait que Abraham faisait le jet de pierre sur le Shaitan à la Mecque. Et enfin, une preuve universitaire de la même légende. Comme ça, on pourra dire que ton propos est vérifiable. Pour le moment, tu n'as que l'argument circulaire et il n'y a rien de vrai et de fiable. Bref, ici, J-Rabbiniste va encore se servir d'un rabbin, le Rambam, dans lequel il croit pouvoir trouver un soutien indéfectible pour valider sa fausse religion. Bien évidemment, il l'utilise de manière frauduleuse et on va montrer toute sa feinte dès maintenant. J-Rabbiniste nous dit que le Rambam va me réfuter sur la prétendue idolâtrie des musulmans à la Mecque. Alors il y a deux solutions, soit J-Rabbiniste ne comprend rien du tout quand on lui parle, soit il fait semblant de pas comprendre, mais fait véritablement des sophismes de l'homme de paille pour s'en sortir. Mais là je commence à douter de ses capacités intellectuelles, quoique tout le monde sait qu'il est terriblement malhonnête. Nous avons donc J-Rabbiniste qui nous sort le Rambam, venant uniquement dire que les Ishmaélites ne sont pas idolâtres, qu'ils sont purement monothéistes. Mais qui t'a dit le contraire? Je t'ai dit que vous étiez polythéiste? Ibn Ezra, il a dit que vous étiez polythéiste? J'ai dit que vous pratiquiez un culte étranger. Quand les Karaïtes ont osé dire que le temple était désormais la Mecque, Ibn Ezra dit qu'ils ont profané le sanctuaire car à la Mecque se trouve encore l'abomination et son rite qui est toujours pratiqué. Le Rambam ne dit rien de différent, au contraire, le Rambam confirme ça. Il va nous dire, en résumé, bien que ces pratiques aient des origines idolâtres. Oh, comme c'est bizarre. En parlant des trois sortes de rituels qui perdurent encore aujourd'hui. Votre prosternation provenant du culte de Baal Péor, vos vêtements sans couture provenant du culte à Kémosh, et enfin le jet de pierre au Shaitan qui est le culte à Markoulis. Le Rambam tient le même propos, mais stipule que vous ne le faites pas dans la conscience d'adorer l'idole, mais pour la crainte du ciel. Mais est-ce que votre culte est correct? Non. Le Rambam n'a jamais validé l'islam, ni votre prophète, ni votre religion, rien. Au contraire, et il faut bien vous en imprégner. La seule chose qui vous concède, c'est votre monothéisme. Mais comme je t'ai dit au début de l'échange, ça ne veut rien dire. Du coup, selon J musulman, si un prophète qui fait des miracles et que ces miracles s'accomplissent, qu'il nous appelle au Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, c'est bon, ce n'est pas un faux prophète. Très bien. Et si celui-ci change les lois, ça va. Ça n'a rien à voir avec un prophète qui va te dire, sur les 613, on n'en prend que 600 des commandements. Donc, s'il autorise l'homosexualité, de manger du porc, de se marier avec sa fille ou la femme de son fils, c'est bon. Non, non, on veut pas. Ouais, toi tu t'accroches à ça. Oh, mon prophète appelle à un seul Dieu, donc c'est un vrai prophète. Ah bon? Et si un prophète monothéiste autorise l'homosexualité, le porc ou le mariage avec sa belle-fille? Tu n'as toujours pas répondu à ça d'ailleurs. Non, ce n'est pas forcément un vrai prophète, c'est clair. C'est pas parce qu'il est monothéiste qu'il professe le vrai Dieu. Le Rambam n'a jamais validé votre religion, ni même votre prophète, encore moins vos croyances. Vous devez savoir certaines choses sur ce qu'il a dit. Il exprime le fait qu'il n'y a aucune différence entre nos religions, si ce n'est celle qu'il y a entre un homme vivant et sensible et une image sculptée dans le bois ou taillée dans un bloc de pierre. Il appelle votre prophète Mohammed le dément, et il écrit que son imposture fut dévoilée auprès des maîtres et suscita le rire et la plaisanterie comme lorsqu'on se moque des manigances du singe qui imite les gestes de l'homme. Le Rambam n'a jamais reconnu la qualité prophétique de Mohammed. Il n'a jamais reconnu l'islam comme religion légitime, même ne serait-ce que pour les nations. Il n'a jamais reconnu le Coran comme vrai, et il n'a même jamais reconnu les musulmans comme noachides. Au contraire, il vous place dans la catégorie des négateurs de la Torah qui n'ont pas part au monde futur. Ce qui n'est évidemment pas le cas des noachides véritables, qui eux ont part au monde futur. Et le Rambam est clair, aux noachides, on ne les laisse pas innover un culte. Vraiment, il y a encore beaucoup d'autres passages où le Rambam est assez clair. Entre autres, lorsqu'il écrit qu'il y a beaucoup à dire sur les musulmans, mais qu'il ne le peut pas, à cause des méchants du peuple, les Karaïtes. On constate que le Rambam ne contredit donc pas Ibn Ezra, et Ibn Ezra ne contredit donc pas le Rambam, et ils ne me contredisent donc pas, et moi, je ne les contredis donc pas. Bref. Chapitre 3. Le mélange de poulet et de lait. J musulman me reproche de ne pas avoir répondu à son petit argument concernant le mélange du poulet avec le lait, mélange qui n'est pas interdit par la Torah. Écoute, tu fais de tels millefeuilles argumentatifs que je suis obligé de choisir les points les plus importants. Mais t'inquiète, je vais te répondre de suite. Par contre, de mon côté, ça fait 2 vidéos déjà que j'attends les réponses de ta part.
Alors déjà, l'histoire de modification uniquement dans le culte, c'est par rapport à ton délire à toi, et la petite section du commentaire du Riskouni que tu as choisi. Pour ma part, j'ai été clair. Toute modification est interdite, comme le stipule les versets 1, mais aussi le verset 5 et le verset 6. Ce que tu as fui, tu sais, ainsi que le dernier verset du Deutéronome 13. Mais je vais répondre quand même à ce que tu dis, et t'expliquer encore une fois, puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, en quoi le statut des rabbins et celui de ton prophète est différent. La chose est comme ça. Les rabbins ne sont pas des prophètes. Mohammed est présenté comme tel. Les rabbins mettent en place des barrières dans le seul et unique but de ne pas transgresser la Torah elle-même. C'est ici leur rôle. Mohammed, lui, annule ou ajoute des lois inexistantes dans la Torah et n'ayant même aucun lien avec elle et ne servant en rien à la protection de la Torah. Au contraire, voici le truc. La Torah interdit le mélange de lait et de viande. Afin de ne pas en arriver à transgresser, les Chachamim ont interdit le mélange de poulet et de lait, de crainte que certains, voyant un tel mélange, se disent que le mélange de viande et de lait est autorisé. C'est ce qu'on appelle le maritaïn, basé sur le verset qui nous dit de ne pas dresser d'obstacle devant un aveugle. Concernant cette loi, par exemple, le mélange de lait et de viande, Mohammed l'abroge totalement. Il retranche cette loi édictée par la Torah, là où les sages y dressent une barrière pour ne pas transgresser. Prenons un autre exemple. Le mariage interdit avec la femme de son fils. La loi l'interdit. Si Mohammed, par exemple, venait dire non seulement le mariage avec la femme de son fils est interdit, mais avec la femme de son fils adoptif aussi, là nous serions dans le cadre de la protection de la Torah, et non d'un ajout. Mais si celui-ci vient et dit « Nous avons le droit à un tel mariage », alors il retranche et rentre dans le cadre du retranchement interdit. Pareil pour l'exemple des 39 coups. Comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, les Chachamim n'ont rien enlevé puisque les 40 coups étaient une limite, et le coupable devait prendre le nombre de coups correspondant à sa faute. Donc, potentiellement 39 ou 31 ou 25, peu importe. Mais jusqu'à la limite de ces 40 coups, pas plus. Pour ne pas transgresser, ils ont mis une barrière à ces coups. Une barrière dans le cadre de la Torah et ont tranché 39, au cas où on en ferait un de trop, si l'on était déjà à 40, ce qui ferait 41, et il y aurait transgression. Alors bien sûr, tu pourrais me dire que j'invente ce concept de mettre des barrières, et que c'est encore un coup des rabbins et un subterfuge pour idolâtrer les rabbins. Ben en fait, c'est encore Dieu qui donne cette règle, pas moi. Lévitique 18, verset 30. Vous garderez ma garde pour ne pas faire selon les pratiques abominables qui se sont faites avant vous, et vous ne vous rendrez pas impurs par elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ushmartem et mishparti. Vous garderez ma garde. En d'autres termes, vous défendrez ma défense. Vous protégerez ma protection comme tu veux. La garde d'Hachem, ce sont les lois de la Torah. Le mélange de lait et de viande, par exemple. Ou le mariage interdit avec la femme de son fils. C'est une garde de Dieu. Et nous, nous devons garder cette garde. Le mélange de poulet et de lait. Ou admettons le mariage interdit avec la femme de son fils adoptif. Voilà. Donc à partir de maintenant, si tu reviens encore en disant que les lois protectrices des Chachamim sont équivalentes aux ajouts et retranchements de Mohammed, et que donc tu as un argument qui m'empêcherait de lui reprocher ce comportement, ou d'y voir le faux prophète dans le Deutéronome 13, ce serait un aveu que tu n'as aucun argument à m'opposer sur ce sujet. Ton sophisme de la double faute tombe définitivement à l'eau. Aucun rabbin n'a appelé à ne plus faire Shabbat. Aucun n'a demandé d'aller faire des sacrifices ailleurs qu'au temple de Yerushalayim. Aucun n'a aboli la prêtrise, etc., etc. Enfin, tout ce que Mohammed a fait. Tout ce que j'avais stipulé dans le passage que tu as coupé. Si un rabbin faisait ça, il serait mis directement de côté. Toutes leurs participations ne sont faites que dans le cadre de la Torah et dans le but d'en garder la garde du Créateur. Maintenant, j'attends vraiment que tu me démontres que Mohammed ne serait pas le faux prophète du Deutéronome 13. Tu sais, avec de vrais arguments, dans le texte, de manière scripturaire quoi, notre point de jonction. Mais du coup, ça risque d'être difficile étant donné que nous sommes d'accord, Mohammed a bien modifié les lois de la Torah, supprimé des lois et rajouté des lois inconnues à la Torah, que ce soit dans la pratique ou dans le culte lui-même. Je suis curieux de voir comment tu vas pouvoir expliquer un texte aussi clair que le chapitre 13 du Deutéronome. Chapitre 4. La prière. Critique le prophète Mohammed parce qu'il a modifié la forme de la prière. Non, j'ai pas dit ça. Nous voilà en présence d'un énorme sophisme de l'homme de paille. N'ayant pu trouver aucun point à réfuter dans ma vidéo précédente, J-Rabbiniste a été obligé de fabriquer une idée pour ensuite la combattre, comme si c'était un érudit qui me coinçait dans mes propos. Du coup, tout ce qu'il va dire ensuite n'a aucun intérêt, pauvre de nous. J'ai jamais dit que Mohammed avait changé la forme de la prière. Non, j'ai juste dit qu'il nous appelait à prier en direction de la Mecque. C'est tout. Et c'était pas fini en plus. Effectivement, Dieu nous parle à nous. Ne retranchez rien, ne rajoutez rien à votre culte. Versets 5 et 6. À moi votre culte, dit l'Éternel. Le culte qui est décrit dans le Deutéronome 12. Le culte avec les sacrifices, le lieu dans l'une de vos tribus, etc., etc. Mon but était juste de montrer qu'il nous appelait à pratiquer un culte qui n'existe pas dans la Torah. Prier vers la Mecque, Stam, tout simplement. En effet, le problème c'est la direction qui représente la centralité du culte. La structure de la prière n'a rien de figé. Ce sont des demandes
demande, c'est pas grave ça. Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel apprit que cela était écrit, il se rendit dans sa maison, dans la chambre haute de laquelle il avait fait percer des fenêtres donnant sur Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, priait et faisait confession à son Dieu comme il avait toujours fait. Je vais pas répondre à un non-sujet, ça va prendre trop de temps pour rien, tu as encore ouvert une porte qui mène vers du vide, toujours dans ta technique de fuite. La prière, la manière, le cadre, etc. sont présents dans la Torah. Le texte donné par Ezra et ensuite par les sages est juste là pour structurer tout ça. Ça n'a vraiment aucune importance. Et c'est encore dans un cadre de protection de la Torah, en rapport au sacrifice, etc. Mais c'est vraiment pas le sujet. Par contre, c'est vrai, on ne sait pas précisément comment Moshe priait, à part quand il le devait, il se prosternait, etc. Mais tu sais, on sait pas non plus comment il mangeait. Main droite, main gauche, est-ce qu'il marchait vite, doucement, s'il sautillait quand il marchait, etc., etc. Mais en réalité, ça n'a aucune importance. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas des idolâtres. Nous. L'important, ce sont les lois édictées par Dieu. Chapitre 5. Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva. Ce chapitre va pas être très long. Déjà, je te conseille d'arrêter d'aller sur le site Chabad pour comprendre quelque chose d'aussi simple. Essaie de réfléchir par toi-même, même si ça semble être un peu difficile, tout en sachant que je t'ai déjà dit, je ne suis pas Chabad, je ne suis pas dans la chassidoute. Il faut que tu le saches. Ça t'évitera quelques sophismes de l'homme de paille inutiles à l'avenir. Voyons cette histoire. Dans ce midrash, où le contexte est le don de la Torah, Moshe Rabbeinu se retrouve dans un cours de Rabbi Akiva. Assis dans le cours, Moshe ne comprenait pas ce qu'il disait et il en était affligé. Arrivé à un sujet, les disciples de Rabbi Akiva lui demandèrent d'où tire-t-il cet enseignement. Rabbi Akiva répond alors, c'est une halakha de Moshe depuis le Sinaï. Le texte nous dit alors que lorsque Moshe entendit ça, son esprit fut rassuré. J. Musulman comprend alors dans cette histoire que Moshe serait ignorant de certaines choses que d'autres après lui savaient. Il dit que les rabbins en savent plus que Moshe. Vous vous rendez compte? Moshe qui a reçu la Torah. Le pauvre. C'est ce que je disais dans le premier chapitre. Il a une compréhension infantile. J. Rabbiniste rapporte le Shemot Rabbah qui stipule que Moshe a reçu les principes généraux de la Torah. Alors oui, effectivement, l'explication est comme ça. Moshe arrive dans le cours et ne comprend pas ce qu'il se dit. Mais lorsque Rabbi Akiva dit qu'il a reçu cette halakha depuis Moshe au Sinaï, Moshe fut rassuré car il savait qu'il allait recevoir cet enseignement lors de la réception de la Torah. Le contexte, tu sais. Mais pourquoi dit-on qu'il a eu les principes généraux? Tout simplement car il connaissait certes toute la Torah, mais pas les dérivés, les nuances qui allaient se présenter à ceux qui allaient le succéder, comme ce fut le cas pour Rabbi Akiva. Ce midrash vient mettre ce point en lumière. Chaque génération devra réfléchir et trouver la solution à des problématiques de son temps, à l'intérieur même de la Torah de Moshe, car tout y est répertorié. C'est un peu comme si Rabbi Akiva se serait trouvé dans un cours de Rav Ovadia Yosef sur le minuteur pour la plata de Shabbat. T'inquiète, les juifs savent de quoi je parle. Conclusion. La conclusion va être très simple. J. Rabbiniste a fui le débat qu'il a lui-même ouvert, son sujet, le Deutéronome 13. Depuis le début de l'échange, J. Musulman n'a eu de cesse d'esquiver le chapitre et n'a fait qu'ouvrir des portes sur des sujets périphériques et hors sujet. Il a quand même fait planer un argument en fond de tout ça, mais c'est un argument terriblement faible et fallacieux. Un sophisme, celui de la double faute. Ne pouvant pas falsifier les mots du Deutéronome 13, qui stipule qu'il ne faut suivre que les préceptes de la Torah, les mitzvot, verset 5, J. Musulman a tenté une approche de la double faute, en mettant en accusation les rabbanim, et en me reprochant de ne pas avoir la même accusation envers eux que je n'ai envers Mohammed, à savoir que Mohammed nous appelle à ne pas suivre les commandements, en retranchant et en ajoutant des lois. J. Rabbiniste, ne trouvant toujours pas d'arguments scripturaires à m'opposer, a trouvé bon d'aller en chercher un chez les commentateurs rabbiniques. Et il a trouvé un truc intéressant chez le Chizkuni, qui s'est avéré finalement se retourner totalement contre lui. D'ailleurs, le Chizkuni a bien dit que ce point était une autre interprétation. Dans ma dernière vidéo, j'ai clarifié le mieux possible tout ça, et J. Musulman s'est retrouvé totalement coincé. Pour s'en sortir, il a été obligé de mentir, d'inventer des choses, mais surtout de faire usage de son meilleur sophisme, celui de l'homme de paille. Il a pris un propos à moi et l'a transformé de sorte qu'il puisse trouver quelque chose à réfuter, un os à ronger, la prière. Ça s'est avéré nul et inutile, puisque je n'avais pas abordé ce sujet, donc il a réfuté encore un homme de paille. Dans cette dernière vidéo, J. Rabbiniste n'a plus du tout parlé du Deutéronome 13. Plus un seul mot. Rien. La thématique de base a totalement disparu. Il a complètement fui le sujet pour lequel il prétendait être venu me réfuter. On m'avait promis quelqu'un de fort, qui allait me montrer la vérité et m'apprendre ma Torah, etc., etc. Je n'ai vu que quelqu'un sans aucune connaissance, ne sachant pas gérer les versets de la Torah et terriblement faible en théologie, tellement qu'il est obligé de chercher des arguments dans les commentaires rabbiniques. C'en est pathétique.
J'ai réfuté son seul argument fallacieux, les rabbins ont toute autorité pour encadrer la loi. Dieu lui-même l'a demandé, gardez ma garde, comme il nous le dit dans le Lévitique 18:30. De ce fait, les sages repoussent les barrières afin de ne pas en arriver à transgresser la Torah. Le but est de ne pas transgresser. Là où Mohammed réforme la Torah et change les lois et les jours de fête. Le but est de suivre une nouvelle législation, ce qui, pour les enfants d'Israël, résulterait en une transgression de la Torah, chas v'shalom. C'est pour cette seule raison qu'aucun juif ne peut et ne doit se convertir à cette fausse religion qu'est l'islam. C'est le seul message de juif pour la Torah. Et tant que certains groupes musulmans continueront à s'évertuer de faire dawa particulière aux juifs, nous continuerons à démontrer que Mohammed est le faux prophète du Deutéronome 13 dans chacun de nos lives. Et lorsque les musulmans monteront à l'avenir, on pourra constater si les arguments de girabiniste fonctionnent ou si finalement ce n'était que de la poudre de perlimpinpin. Brochim Tziou, Kol Touv.